It's budget time, let's go! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo bilan semaine 2, remplissage semaine 3. Donc ici, tout va bien. Il fait un grand soleil, point météo. Il fait un grand soleil. J'espère que l'été est enfin définitivement arrivé. En tout cas, il fait très beau, très chaud et voilà, ça fait plaisir. Là, vraiment, on se rend compte qu'on est en été. Donc, on va faire un point tout de suite sur le budget planner, voir ce qui s'est passé. Donc, au niveau des charges fixes, ben, il y a une grosse partie qui est passée. Il reste encore une petite partie à passer, mais tout va bien. Tout va bien, on est dans les clous. Alors, au niveau des couches, c'est passé. Le défi des 12 mois, c'est... Ben, j'ai toujours pas retiré. Voilà. J'ai oublié, mais je pense que s'il me reste assez d'économies chaque semaine, ben, je remplirai comme ça. Sinon, voilà. Rien de particulier à rajouter. Donc, c'est ça. On va attaquer les dépenses, faire le point sur les dépenses de la deuxième semaine. Il ne s'est rien passé de fou. Les grands sont tous en vacances. Les petites sont toujours accueillies à l'IEM jusqu'à la fin du mois, jusqu'à ce qu'en fait on parte nous en vacances. Donc le 27 juillet. Sachant parce que à l'IEM, ils ont la moitié de chaque vacances. Donc, à part à Noël, elles ont les 2 semaines, mais après, les vacances d'été, elles ont un mois au lieu d'une, et les petites vacances scolaires de 15 jours, elles ont une semaine de vacances sur les 2. Voilà, ça nous permet d'avoir un peu de répit, et puis ça leur permet de se reposer elles aussi. Donc, ma fille était inscrite à la MJC. Hier, elle y est allée, donc c'était le premier jour. Elle s'est royalement ennuyée, donc ça s'annonce pas bon. Mais après, parce qu'ils n'avaient rien de prévu de particulier, c'était une journée où ils devaient blablater. Et demain, ils partent à la piscine. Il y a une piscine, un centre aquatique en fait, avec des toboggans et tout. Et aujourd'hui, elle n'a pas voulu y aller. Mais, du coup, je l'ai amenée avec une copine à elle, à ce même centre aquatique. Bon, nous, on n'en a pas 50, hein. Donc, du coup, voilà, je les ai amenés. Je vais les récupérer ce soir, fin d'après-midi. Je me dépêche de tourner la vidéo. J'espère que je pourrai la mettre en ligne ce soir. Sinon, elle sortira demain. Donc, nous, aujourd'hui, là, pour moi, c'est mardi 9 juillet. Donc, voilà, petit point sur les news. On va voir ce qui s'est passé au niveau des courses, mais je suis assez satisfaite de moi, en sachant que j'avais fait un drive de 100 €. Non, attendez. J'avais fait un drive de 110 €, plus j'avais fait une CB de 35 €, donc j'avais mis que 50 € en espèces. Et j'ai dépensé 25,69 €. Il reste donc 24,31 €. Donc là, je suis contente. Donc, on va écrire qu'on a dépensé 110 plus 35 plus 25,69. Ça fait 170,69 € pour cette semaine. Bon, aussi les ados, ils ont un autre rythme. Maintenant qu'ils sont en vacances, ils se lèvent beaucoup plus tard. Donc, ils ne déjeunent pas. Bon, ils ne déjeunaient pas forcément non plus avant. Mais ils mangent moins au repas du midi vu qu'ils n'ont pas trop faim. Et du coup, ils mangent moins au repas, quoi. Et après, ils n'ont que le repas du soir. Donc, je vais faire le remplissage en même temps. On est le 9 juillet. J'ai fait un drive de 110 € de nouveau. Et donc, je vais faire un dépôt de 90 €.
Regardez, c'est les anciens billets de 50 €. C'est la banque qui m'a donné ça. Ça fait drôle de pas avoir la bande là. Donc 90 €. Bon, mais vous, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous prenez des congés là, si vous avez des congés au mois de juillet. J'ai laissé 2 pièces. Nous, les congés, ça sera le 27 juillet. Pendant une semaine, on s'en va à la mer. Et après, moi, j'ai plus de congés parce que, évidemment, je suis à mon compte, donc je me l'arrange comme je veux. Et parce que les filles, elles sont en vacances, donc mon mari a 3 semaines. Donc après, il restera une semaine ou 2, je ne sais plus exactement. 2, il me semble, où je serai avec mes filles et que mon mari aura repris le travail. Donc, ce ne sera pas des vacances, mais en tout cas, on ne mettra pas le réveil à 6h15. Quoi. Au niveau des ados, donc j'ai changé, hein, j'avais un petit intercalaire, mais j'essaye d'effacer, je galère, je n'ai pas le temps en fait. Donc j'ai pris ça. J'avais fait un dépôt de 20 € et j'ai donné 10 € à une des deux. Donc au final, on a dépensé 10 €. Donc là, ce qu'on va faire, on va de nouveau faire un dépôt de 10 €. Le 9,7 dépôt plus 20. Donc, si vous voyez là, des billets de 5 €, je ne sais pas si vous voyez, c'est parce que j'ai pris mon enveloppe vacances, où je devais mettre l'argent pour payer notre semaine. Et ben, tous les petits billets, je les ai pris pour transformer en 50 €. Voilà. Donc là, du coup, ça fait 20 € à mettre. Voilà. Ensuite, au niveau maison, donc j'ai voulu racheter des rideaux, évidemment. J'ai pas eu assez avec 10 €, hein, je vous le dis de suite. Mais du coup, j'ai pioché dans mon compte pro. J'avais des rideaux couleur terracotta, automne quoi. Et du coup, j'avais envie de jaune. Jaune avec un peu de brillant. Trop beau, ils sont trop beaux. Je les ai trouvés à Centracor. Rien que les rideaux, de changer les rideaux d'une pièce, ça change tout. Donc, il reste 41 centimes. Hop. Du coup, on a dépensé 9,59. 9,59. Et là, de nouveau, on va y mettre 10 €. Le 9,7 dépôt plus 10. Donc, voilà. Sinon, pour l'orientation de ma fille, donc on a fait... Elle a voulu un CAP esthétique. On a fait toutes les esthéticiennes, tous les salons, les spas, les machines, des alentours sur 30 km. Ben, personne ne veut la prendre. Soit ils ont déjà, soit ils prennent pas. Soit ils veulent des deuxièmes années. Super. Et donc, maison, on met 10 €. Après, on a essayé des coiffeurs. Coiffeurs, c'est bouché aussi, ils prennent pas. Après, on a essayé dans la vente. Ben pareil, ils veulent soit des majeurs pour qu'ils puissent faire les ouvertures et les fermetures tout seuls. Voilà. Soit ils prennent pas. Voilà. Donc, on s'est dit, ben, il faut retourner dans le milieu scolaire. Donc là, on a rendez-vous vendredi matin avec une école privée qui est juste à côté de chez nous pour qu'elle fasse un CAP accompagnement à la personne âgée, en fait. Et elle aime le service à la personne. Les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, ça lui plairait. Donc, on a rendez-vous vendredi. On va voir s'ils la prennent déjà, parce qu'il faut qu'ils soient OK aussi, avec les bulletins. Et voilà. Et puis, si jamais, en fait, à la fin de ce CAP, qui est en 2 ans, elle peut faire, par exemple, un CAP petite enfance. Comme ça, elle sera diplômée pour s'occuper des personnes âgées et elle sera diplômée pour s'occuper des enfants. Voilà. On est plein d'ambition. Au niveau extra, ben, on n'y a pas touché. Donc, au lieu de mettre le billet de 50 là, je vais faire la monnaie. Ça fait 50 et on va le mettre ici. Voilà. Donc, extra, on n'a rien dépensé. Je suis très contente de nous. Et là, du coup, ben, on va mettre
60 €. Dépôt, plus 60. Donc, sinon, on attend toujours les résultats du brevet de ma fille. L'Académie de Toulouse, on les a le 10 à 10 h. Donc, il me tarde demain pour voir. Hein. Après, si elle l'a pas, elle l'a pas. Si elle l'a, elle sera. Je pense que ça va lui faire du bien pour la confiance en elle, lui montrer qu'elle peut. En fait, même avec les difficultés qu'elle a traversées, lui montrer qu'elle est capable d'avoir un diplôme, quoi, en fait. Enfin, c'est pas un diplôme, mais bon. Mais si, c'est un diplôme. Diplôme national du brevet. Donc, les billets de 5, je les mets là. Et comme ça, je vais y mettre extra 60. Voilà, ça, c'est pour la semaine prochaine. Du côté des animaux, ça n'a pas bougé. Donc, on n'a rien dépensé. Du côté animaux, c'est bon. Du côté de la santé, pareil. On n'a rien dépensé. Il y a toujours les 27,10 €. Du côté la vape, c'est bon. Hein. On l'avait fait. On n'a rien commandé. Et alors, j'ai élucidé le mystère de la dernière fois. 121 €, c'était pas l'essence. C'était l'alimentation. Donc, lui, il m'a dit, mais non, moi, j'ai mis 50 € et 70 €. Donc, on va les ajouter pour cette semaine-là. Du coup, ça fait 100 € avec les 50 € que j'ai mis moi. Voilà. Et le compte est bon. Vous pouvez démarquer. Hop. Donc, finalement, le porte-monnaie rempli. Je le mets de côté. Finalement, on va faire le total de la semaine. Combien on a dépensé au total cette semaine? « 290,28 €. Voilà, une petite semaine. Et combien on a fait d'économies? « 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 €. 80 € en billets, comme la semaine dernière. Et en monnaie, on a 3, 4, 4,60, 4,70, 4,72. Ça fait 84,72 d'économiser cette semaine. Je suis trop contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je prépare déjà le budget planner 2025. Donc, qui sortira à la rentrée pour 2025. Voilà, donc j'y travaille déjà. Et si vous avez des suggestions de couleurs, parce que là c'est un peu rose, avec du doré, les écritures en bleu, bleu marine, bleu foncé. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Bien sûr que j'en tiendrai compte. Donc, comme on a pas mal d'économies, ce que je vais faire, je vais remplir immédiatement la première enveloppe là, à 50 €. Et là, j'aurais bien aimé avoir un billet de 50 par contre. Ça aurait été plus pratique. Vous ne trouvez pas? Je vais le mettre. Je vais voir s'il y a quelque chose là. Ouais, c'est bon. Donc, là, il y a 50. Que je ne me trompe pas. Hop. Comme ça, je mets juste un billet. Et au moins, j'aurai de la monnaie pour les autres semaines. Si je manque de monnaie, je pourrais piocher là-dedans. C'est mon classeur d'épargne. Voilà. Donc, je vais plier le petit billet. Et je ne vais pas colorier là. Parce que je me dis, peut-être que je pourrais m'en resservir. Voilà, déjà, il y a 50 €. Le petit agenda est commencé. Ça y est, c'est officiel depuis le temps. Donc, on va prendre le classeur des défis numéro 1. Et évidemment, qu'on va faire le défi flash. Alors, le défi flash.
4, on est semaine paire. Oula, 10 €, non. Hein. Non, ça fait trop. 5, rien à économiser. Bon, ben ok. Je passe de 10 à rien à économiser. Ouais, désolé, là j'ai triché pour le coup, mais comme j'ai que 30 €, j'ai pas envie de mettre déjà 10 € là-dedans, sachant qu'en plus, défi flash, ça prend... Ah, ben écoutez, sinon j'ai qu'à y mettre les pièces de 2 et de 1. Hein. Je mets 3 € parce que ça part dans la tirelire des 1 et 2 €. 3. Tant pis, j'ai triché. Vous m'avez pris la main dans le sac. J'assume. Allez, le défi du Monopoly. Je suis aussi en train de travailler sur une version du défi du Monopoly. Parce que moi, c'est pour... Ça va aller dans le défi des centimes. Donc, vraiment, je veux pas qu'il y ait de 1 €, 2 € là. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1,40 €. Donc là, ça m'est égal d'y mettre 1,40 €. On met ça. Je fais un cracraboudin. Ça ne me dérange pas d'y mettre 1,40 € parce que j'ai de la monnaie. Mais quand j'en ai pas, voilà quoi. Et ça fera au total 2,50 €. Voilà. Donc, je vous ai mis mon super planning dans l'onglet communauté. Il est chargé en vidéo. Donc, 1 €. Attendez, si je mets 1,40 €. Voilà, on va y arriver. Hein. Ouais, il est chargé en vidéo. Sachant que il y a une baisse de vues sur mes vidéos, mais bon, je suppose que tout le monde est en vacances. Donc, si vous pouviez m'encourager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un j'aime, à partager ma vidéo ou commenter, voilà, ça me ferait remonter un peu peut-être dans l'algorithme YouTube et ça permettrait à ma chaîne de se faire connaître un peu plus. Donc, du coup, là, on a 5 € et là, 2,50 €. Voilà, si vous aimez mes vidéos, évidemment, moi, je vous force pas, hein, je vous force en rien. Vous êtes libre, totalement libre de faire ce que vous voulez. Mais voilà, sachez que ça peut m'encourager. Pour juillet, j'avais vu un billet de 5, donc je vais y mettre 5 €. Voilà. Il manquera juste 5 € pour le clôturer. Défi du mois, on a 20 €. Ça part dans le fond d'urgence. Ensuite, les mots mêlés. Ah, j'adore. J'adore les mots mêlés. Alors, j'adore quand il faut un petit peu chercher. Château. 3 et 3, 6 et 1, 7. 7 € à y mettre. Donc, est-ce qu'il y a de la monnaie? 7 €. Donc, exceptionnellement, je vais... En fait, il me faudrait faire de la monnaie, là. Oula, parce que j'ai vu une superbe pièce, là. Contre le sida. Journée mondiale contre le sida. 2014. Est-ce que ça serait pas une pièce de valeur, ça? Il faudra que je cherche. Donc, je vais la mettre de côté. Et du coup, attention les oreilles. Je vais prendre 2 pièces de 1. Voilà.
Donc, ça, je remets là. Je mets mon billet de 10 et je reprends 3 €. Voilà. Je sais pas où c'est qu'il faut chercher les pièces de valeur. Je sais pas. Donc, le banco et les cartes d'Agnès, c'est fini. Je vais tirer un bingo. Tirer au sort un bingo. J'aimerais bien le clôturer, mais je pense que ça ne sera pas possible. Alors, le clôturer avant de partir en vacances, je tiens à préciser. 8,50 €. Ouh, jolie somme. Je pense que je vais vider toutes les enveloppes pour partir en vacances. Non, mais juste parce que je ne sais pas trop où j'en suis là. C'est pour ça que je dis ça. Donc, si je mets 10, je reprends 1,50 €. 1 €. Oh, il n'y a pas. Au tapis. 1 €, il manquera 50 centimes. En fait, pour que je sache un peu mieux où j'en suis, je pense qu'il faudrait que je compte cette tirelire là. Parce que cette tirelire, elle va nous servir pour les goûter à la mer. Donc, je pense que je la compterai à la fin du mois. Juste avant de partir en vacances, en fait. Quand je ferai le budget vacances. Ensuite, on prend le deuxième classeur. Et cette fois... Est-ce que j'ai tout mis à jour là? Non, je n'ai pas mis à jour le défi bingo. J'ai rajouté... Je sais même plus ce que j'ai rajouté. 8 €. 9 €. J'ai rajouté combien? J'ai mis 10 et j'ai repris... Ben, j'ai mis 9 €. Bon, je vais le recompter. Ça fait 50. 52, 4, 6, 7. 57. 57 €, joli, dans le défi bingo. Pas mal, hein? Dites-moi si vous l'avez pris, vous. Moi, j'adore. J'adore parce que, hop, à chaque fois, on y met des petites sommes. Et puis, franchement, ça monte vite, je trouve. Alors, classeur de défi numéro 2. Donc, on va pouvoir faire... combien il manque, là? Les cartes de blush. Je vais peut-être pouvoir mettre 5 €. Et c'est pourquoi faire ça. Sortie en famille. Ah, d'ailleurs, les ados, j'ai enlevé 10 € là. J'ai enlevé 10 € pour ma fille, pour qu'elle aille à la piscine, qu'elle paye l'entrée. Donc, ça fait qu'il reste 30 €. En cash. Défi plateau, on sort, on reçoit. Fond d'urgence, la rêveuse. Écoutez, je vais mettre dans les cartes de blush, je vais mettre 5 €. Voilà. Et sinon, il y a quoi d'autre là? Les fruits et légumes. Ah ben, je vais faire un tour dans les fruits et légumes d'abord. Les fruits et légumes. Donc, on a mangé abricots et pêche. Ouais, ben, c'est bon. Ben, du coup, j'ai déjà fini la carte de l'été. Mais en fait, ce que je pourrais faire, c'est peut-être tout effacer et refaire. Parce qu'elles se finissent vite, en fait, ces petites cartes. Donc, ça fait 6 €. 6 € en plus. 9 et 6. Mais du coup... Ah, mais j'avais pas mis à jour, regardez. J'avais laissé 9 € alors que j'avais rajouté la semaine dernière. Ça fait qu'il y a 15 et 5. 19. 15 et 5, 20. Je sais pas compter. 15 et 5, 20. Donc là, il y a 20 €. Alors que c'est une carte à 25. Donc, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Je vais mettre 20 € et puis comme ça je peux continuer. Voilà, et on va faire les cartes de blush. Donc
vais y mettre 3 €. Celle-là, je ne la mets pas dans les défis parce que je veux voir si c'est pas une carte de valeur, une pièce de valeur. Donc, 3 €. Ça fait 2 et 3. Donc, 3 € en plus dans ce défi. Donc, en fait, là, à la maison, aujourd'hui, il n'y a que mon grand qui n'a pas voulu aller à la piscine avec sa soeur. Donc, plage, 3 €, 28,50 €. Voilà, il vit sa life, il n'est pas embêtant. J'ai juste peur qu'il se fasse chier, mais bon, s'il se fait chier, il prend sa moto, il va avoir des potes. Allez, et là, on met, du coup, il y a 32 centimes. Donc, le 30, il est déjà pris. On va mettre ça plus 0,07. Voilà. Je pense que je vais me laisser tenter par compter cette tirelire. Mais il ne faut pas. Je le ferai d'ici, dans 2 semaines à peu près, juste avant de partir. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, les 6 étapes essentielles pour démarrer la méthode des enveloppes. Donc, ça peut être pour les débutants, ça peut être pour les personnes qui ont commencé depuis pas longtemps, pour faire un rappel, ou pour les personnes qui souhaitent se lancer dans le système des enveloppes budgétaires. Vous avez tous les conseils qu'il vous faut. Je vous mets la vidéo épinglée. N'hésitez pas à aller jeter un œil. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à dimanche pour la vidéo des 6 erreurs, je crois que c'est 6, à éviter quand on fait la méthode des enveloppes budgétaires. À bientôt.